Oh, hi le monde, c'est Fan of Joe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 8e épisode du Printemps de tout. Ça y est, le Printemps de tout revient, c'est la reprise pour moi. Aujourd'hui, il se passera donc sur le 8e tout de l'histoire qui est Imperishable Night. Sans plus attendre, je vais me lancer dans l'aventure. On va le faire comme, vu qu'on a repris depuis le 6, on va les faire en hard comme j'ai fait d'habitude. Et on va commencer. Avec donc le choix des personnages. Dans ce nouveau tout là, il y a en total 8 personnages jouables que vous pouvez jouer soit en duo ou un par un. Alors je voulais prendre Reimu comme je l'ai fait d'habitude, mais je me suis dit j'ai déjà fait deux exceptions et jamais 203 en plus la tentation est trop grande. Je vais pour cette vidéo, j'espère que vous m'en excuserez. Jouer avec ma favorite, je vais donc jouer avec Yuyuko. En plus ça rend le jeu encore plus dur. Donc il va y avoir du challenge et du game over à gogo. On va se lancer sans plus attendre dans le premier niveau. Donc le printemps de tout reprend, comme vous pouvez le voir, mais j'ai retenu la leçon l'année dernière puisque je sais que tous les samedis, ceux que ça intéressait pas, ça les gavait un peu. Donc je vais essayer de faire maintenant qu'il y ait un épisode du printemps de tout le dimanche et il y aura un autre jeu qui n'a strictement rien à voir le samedi. Comme ça, je suis déjà mort, ça j'en étais sûr. Comme ça, tout le monde sera content et moi aussi. Et si vous êtes content, eh bien je suis content. Ce qui vous rend heureux me rend heureux. Alors c'est parti, le premier niveau. Que se passe-t-il dans ce 8e tour? Il se passe que la nuit est éternelle, la lune est éternellement pleine, et ça ne plaît pas aux habitants de tout, qui décident donc d'aller investir sur le pourquoi du comment de cet événement. On va éviter de remourir encore comme un idiot. Et voilà le premier boss. Déjà, alors vas-y, je t'attends. Et voilà, allez, première spell cardo, qu'est-ce que tu veux me faire? Cette spell cardo là, je ne la connais pas, mais ça n'a pas l'air bien compliqué. Non, au contraire, c'est même super facile. Ah, ça t'apprendra à te la ramener. Déjà game over, enfin déjà mort surtout. Allez, ouais, je vois comment tu marches. Et voilà, battu, ça c'est ma revanche. Allez, hop là. On va pas se laisser abattre et on va reperdre encore une vie. Le pouvoir s'il vous plaît. Ah bah dis donc, ça c'est parce que je joue en tout petit, d'habitude je joue en tout grand, mais pour être sûr de filmer je dois jouer en tout petit, du coup je vois pas tout très bien. Non, je ne me cherche pas d'excuses, il me reste déjà plus qu'une vie, c'est super. Allez, on va ramasser tout ça et on va attaquer le premier boss. Ah oui, alors désolé, j'ai passé les discours un peu vite, mais c'est que ceux-là ils sont plus longs que les autres, donc je vais pas vous prendre... je vais pas perdre de temps à vous traduire ça. Les discours dans celui-là sont plus longs que les discours dans le premier, puisque vu qu'il y a 3 persos à chaque fois qui parlent en même temps, il y a matière à traduire. Hop là. Allez, vas-y. Laisse-toi faire, petite luciole, j'ai plus qu'une vie. C'est bien joué. Allez. Ta première spell cardo. Qui ne devrait pas être trop compliqué. Oh là là. Allez. Et ben voilà. Dernière vie perdue. C'est vraiment beaucoup plus dur que ce que je pensais en petit écran, surtout quand on est habitué à faire du grand écran. Et donc vous avez remarqué que lorsque l'on est game over, on gagne des heures. C'est parce que vu que c'est la nuit, en fait pour finir le jeu comme il faut le finir avant une certaine heure. Et à chaque fois qu'on est game over, on perd je crois une demi-heure. Donc il faut éviter d'être le moins game over possible. Il faut savoir que si on a même dépassé une certaine heure, on n'accède même pas au 5e niveau. C'est qui est assez délicat quand on est nul comme moi. C'était un des autres tours que je n'ai jamais réussi à finir, bien évidemment. Celui que j'ai réussi à finir étant le 7, et encore j'ai même pas eu la bonne fin. Ah zut, je l'ai vu venir en plus celui-là, mais bon, comme d'habitude. Et voilà, premier boss battu. Donc on va faire comme d'habitude dans les épisodes du printemps de tout, on va essayer d'aller jusqu'au 3e niveau. Ce qui devrait pas être trop compliqué étant donné que celui-là je le connais jusqu'au 3e niveau et c'est au 3e niveau que j'ai tendance à mourir à chaque fois. Allez, 2e niveau qui va voir arriver un de mes personnages préférés de ce jeu-là, enfin que j'apprécie pas mal. Encore une fois, il y a tellement de personnages que j'apprécie dans les tout que c'est difficile de dire en fait lequel je n'aime pas.
Allez hop. Et deux. Allez, 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 allez. Je crois que ça va faire. Rigolo pour l'instant, c'est plutôt simple. Tout. D'accord, la prochaine fois je me tairai. Je vous le promets. Je fermerai ma grande gueule. Quoi, c'est. En plus, je le sais que c'est à chaque fois que je l'ouvre que je meurs tout de suite après. Non. Vous ne spammerez pas, vous, vos projectiles à répétition. Parce qu'il y a des types de faits dans celui-là qui sont un peu plus costauds que les autres et qui, du coup, voilà, comme vous venez de le voir, font plus de projectiles. Alors on va faire ça. Est-ce que ça me permettra de récupérer une vie? Non. Mais au moins j'ai récupéré mon power max. Il n'y a pas de mid-boss dans ce niveau-là. Il n'y a pas de mid-boss, vous allez comprendre pourquoi quand j'arriverai au boss. Ce qui devrait pas tarder. Voilà, bah parce qu'en fait, dans ce niveau-là, il n'y a pas de mid-boss parce qu'on passe directement au boss. Il y a cette petite phase qui fait office entre guillemets de mid-boss et après, il va y avoir un petit dialogue et j'enchaînerai directement sur le boss. Alors, vas-y, fais-moi voir ce que tu as à me proposer. Eh merde. Lâcher de papillon. Et voilà. Donc voilà, je vous présente Mystia, la chouette, qui est pas super forte, mais qui est réputée être la plus belle voix de tout Gensokyo. Donc c'est la meilleure chanteuse. On l'envoie souvent en duo avec les sœurs Prisma Rider, qui elles sont les meilleures musiciennes de tout Gensokyo. Et qui du coup, bah, elles font des concerts ensemble. Voilà. Allez, hop. Je vais te battre, Mystia, je vais te battre, je vais te battre. Tu ne me fais pas peur, petite chouette. Ah, ça par contre, ça m'emmerde déjà un peu plus. Ah, surtout quand je meurs comme ça. La spell cardo du Yuko, elle est bien puissante quand même. Hein. Enfin, sa bombe là. Quand je relâche plein de papillons autour de moi, c'est sa bombe. Et elle est bien puissante. Et hop, le full power mode. Oula, il y en a plus que tout à l'heure ici. Wow, 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 wow. Alors là, normalement, voilà, ça va éclater. J'en étais sûr. Oh là, j'en étais sûr. C'est un peu plus compliqué quand on prend juste un personnage comme ça, puisque ça, si vous voulez, quand vous jouez en duo, c'est le personnage qui remplace votre personnage principal en mode lent. Et vous voyez, quand vous le faites, vous voyez pas des sortes de papillons. Là, vous voyez l'espèce de cercle qui bouge, normalement c'est des papillons, et ces personnages-là ne peuvent pas les détruire, puisqu'ils ne les voient pas. C'est les autres personnages qui peuvent les détruire. Et du coup, quand vous prenez juste un personnage comme ça en mode slow, tel que Yuko, dernière vie, et bien vous ne voyez pas, vous ne les voyez pas ces papillons, donc ça vous fait plein de projectiles en plus, et ça rend le jeu plus difficile, mais comme on aime le challenge, ce n'est pas un problème. Allez, fais voir, Mystia. Hop là. Je sais pas où tu te caches, mais vu que j'ai un grand tir évasé, bravo! Vu que j'ai un grand tir évasé, c'est pas grave, ça te touche quand même. Et voilà, battu. Bon bah une vie par niveau, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et ben on va attaquer le troisième niveau et on s'arrêtera là après, qu'en dites-vous? Il est déjà 2h du mat, ce n'est pas l'heure à laquelle je joue en ce moment, je vous rassure. Je pourrais mais je ne le fais pas. Et donc le troisième niveau. Hop là, vas-y, fais voir ce que tu as à me proposer. Troisième niveau. Le troisième niveau, c'est celui que j'arrive pas du tout dans ce jeu, puisqu'il y a une fille qui a des spell cardo horribles que je n'arrive jamais à battre. Et ça a tendance à me faire perdre des vies et des vies et des vies. Comme d'habitude, de toute façon. Je passe mon temps à perdre des vies dans le jeu. Allez, toi là où tu crois que je t'ai pas vu. Ah, lui, je l'ai pas vu par contre. La petite boule blanche, celui-là, je l'ai pas vu. Alors voilà, elle va faire office de mid-boss et je pense qu'on s'arrêtera juste en combat de mid-boss puisque je suis déjà à 10 minutes de vidéo. Je sais, voilà, je sais comment battre le premier truc, mais le deuxième, à partir du moment que tout s'entrecroise, je sais plus, j'y arrive jamais. Voilà, vous voyez, c'est vraiment chaotique. De toute façon, tu me largueras une vie. Je vais la prendre. Ah non, non, bah oui.
Bon bah c'est sur cette spell cardo là que je vais bien souffrir qu'on va arrêter la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un j'aime. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un j'aime. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à me rejoindre sur la page Facebook pour vous tenir au courant de l'actualité de la chaîne et du blog et du coup du printemps tout qui reprend. Dimanche prochain, je l'ai battu. Dimanche prochain, nouvel épisode du Printemps de Tout sur un tout multijoueur. Donc, qui dit multijoueur dit accompagné. Je serai donc accompagné par un invité de marque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une excellente week-end et je vous dis à samedi prochain pour une vidéo qui n'est pas tout et à dimanche pour une vidéo qui est tout. Allez, salut tout le monde. Sayonara.